Depuis plusieurs années, l'ONG internationale Safeguard Defenders travaille sur ces opérations secrètes. En recoupant témoignages, communications officielles du gouvernement chinois et informations de services de renseignement, ils ont identifié un réseau clandestin d'informateurs et d'agents. Nous avons mis au jour un système de sous-traitance, vous voyez. On ne parle pas d'agents officiels, mais bien d'une sorte de coopération avec un réseau d'individus et d'associations à travers le monde, surnommés postes de police à l'étranger, et qui travaillent aux ordres des services de renseignement chinois. Nous en avons répertorié 100 dans 53 pays. Il y en a en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Serbie, en Roumanie. Je ne me souviens pas de tous les pays, mais pratiquement partout. Installées dans les quartiers où vit la diaspora chinoise, officiellement, ces associations favorisent l'entraide au sein de la communauté, ainsi que les liens d'amitié entre la Chine et le pays d'accueil. Mais certaines rempliraient aussi des missions plus occultes. C'est une façon d'exercer un contrôle, de dire à la diaspora à travers le monde « Comportez-vous bien, obéissez, sinon on vous poursuivra ». En France, les services de renseignement ont dénombré 7 stations de police. L'une d'entre elles se situe à Aubervilliers, en région parisienne. En apparence, c'est une association de prêt-à-porter. Ici, son président pose aux côtés d'un représentant de l'ambassade de Chine. Mais si on fait attention, sur l'écriteau devant lui, on peut lire « Poste de police à l'étranger ». Dans une interview donnée dans un média chinois, il se vante même des missions qui lui ont été confiées. J'ai pris l'initiative d'utiliser l'association de prêt-à-porter franco-chinois pour en faire un poste de police à l'étranger. C'est la première station de ce type à Paris. En octobre 2019, nous avons reçu une mission pour effectuer des visites répétées et contribuer à persuader un criminel en fuite depuis de nombreuses années de retourner en Chine.